Dans les eaux cristallines de la Réunion, les jeunes découvrent la beauté de l'océan Indien. Mais aujourd'hui, quelque chose ne va pas. Les coraux, autrefois vibrants de couleurs, sont maintenant pâles et blanchis. Mais ce n'est pas le seul problème qui menace nos océans. Marine, la tortue morte à Kelonia, emblème de nos océans, nous a révélé une vérité amère. Son estomac était rempli de déchets plastiques, rappelant aux visiteurs l'ampleur du désastre que nous avons engendré. Nous nous sommes alors demandé, les métiers liés à la mer essentiels pour la Réunion peuvent-ils contribuer à notre propre destruction? Avons-nous conscience que notre avenir professionnel dépend de la santé de nos océans et que dire des terres australes et antarctiques françaises, un véritable trésor de biodiversité menacé par notre inaction? La pêche à la palangre, pratiquée dans les eaux des TAF, est une activité essentielle mais qui engendre également son lot de déchets. Les filets fantômes peuvent devenir des pièges mortels pour la vie marine. Aujourd'hui, ces navires arrivent à gérer efficacement ces déchets. Une fois arrivés au port, ils sont débarqués dans des installations spécialisées où ils sont traités de manière responsable. Avant d'aborder les défis des régions polaires, nous avons eu la chance de visiter 2 palangriers, le Cap Horn de Sapmer et le Cap Caisson de Cap Bourbon. Ces navires sont au cœur de l'activité de pêche dans les eaux australes, ce qui nous a permis de mieux comprendre l'impact de la pêche sur nos océans, en particulier la pêche à la légine. Après notre immersion dans le monde des palangriers, une nouvelle opportunité se présente à nous, celle de l'Astrolabe, le brise-glace polaire de la Marine nationale. Nous aurons le privilège d'écouter le témoignage du commandant de l'équipage A, fraîchement revenu d'une mission de soutien logistique en Antarctique. Nous espérons que ce récit éclairera notre compréhension des défis environnementaux auxquels fait face l'Antarctique. Nous questionnons le commandant et les membres de l'équipage. Quelles observations avez-vous faites concernant les effets du changement climatique lors de vos missions en Antarctique? Cette année, sur les 4 ans que vous avez fait en Antarctique, moi c'était ma 3e année, on n'avait jamais vu autant de glace. La température se réchauffe, la glace du continent fond plus vite, il y a plus d'eau douce, plus d'icebergs qui fondent dans la mer, et donc il y a moins de sel en gros dans la mer. Donc elle va geler plus tôt. Voilà, c'est une explication. Sans que je sois certain, mais c'est une explication. Donc concrètement, pour répondre à votre question, nous ne sommes pas capables de vous dire, d'affirmer que le réchauffement climatique, nous l'avons vu. Ce que je suis capable de vous dire avec certitude, c'est que tous les scientifiques que j'ai rencontrés sont d'accord pour dire que ça se réchauffe. Quelles sont les mesures spécifiques que vous prenez à bord pour gérer les déchets générés pendant vos missions en Antarctique? Ce qui est déchets organiques, nous on a un Richter, donc c'est un gros conteneur réfrigéré, qui est du -20. Donc on met nos poubelles dedans, et dès qu'on arrive à quai, on jette nos déchets sur le quai. Et le plastique? Plastique aussi. Et verre, tout, on met tout dans les poubelles, et dès qu'on arrive à quai, on fait des corvées et on échange tout ce qui est organique. Après tout ce qui est traitement des eaux usées, on a une station d'épuration à bord, donc qui traite comme en ville, une station d'épuration. Tout ce qui est échappement, je ne sais pas si vous avez une question, on a un système de NOx, comme les voitures. Je ne sais pas si certains ont des voitures où vous mettez de l'AdBlue, c'est duré, c'est la piste de piste de vache. Donc on a le même système pour traiter nos échappements sur les moteurs. Dans les eaux polaires, donc à proximité de l'Antarctique, on a l'interdiction, parce que c'est un traité international que la France a signé, qui s'appelle le traité sur l'Antarctique, on a l'interdiction de faire des rejets à la mer. Donc on n'a pas le droit de rejeter quoi que ce soit à la mer. Guidés par notre engagement envers la préservation des océans, nous préparons une exposition dédiée à la gestion des déchets à bord des navires, notamment sur les palangriers. Une autre section de l'exposition parle de l'antifouling et ses implications environnementales. Il est essentiel de se rappeler de l'importance des réglementations maritimes telles que MARPOL pour la prévention de la pollution marine. Les poissons arrivent dans nos assiettes. En tant que consommateurs, nous avons le pouvoir de choisir des pratiques durables et responsables. Engageons-nous à être les gardiens de nos océans pour les générations futures. L'océan murmure, sollicite notre élan, spectateur du vaste monde marin, du corail blanchi aux légines des profondeurs, chaque créature clame sa douleur. Respectons les règles, les lois de la mer, pour un océan libre, sans chaîne ni fer, de nos gestes simples. L'avenir s'écrit, un hymne à la vie, un élan infini. Sauvons nos océans, ultime conclusion.